Le Coran décrit la nature comme un témoignage de la puissance et de la générosité d'Allah. Dans la sourate 2, 164, il est dit « Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les navires qui voguent sur la mer, chargés de ce qui est utile aux hommes, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel pour redonner vie à la terre morte, il y a des signes pour ceux qui raisonnent. » Cette harmonie originelle, symbolisée par des oasis verdoyantes et des animaux en paix, rappelle aux croyants la perfection de la création divine. Le Coran désigne l'homme comme khalifa, gardien de la terre, chargé de préserver ses ressources avec sagesse. La sourate 641 met en garde contre le gaspillage. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent, mais donnez-en leur dû au jour de la récolte, sans excès. Cette responsabilité se manifeste dans des pratiques comme l'irrigation équitable et la modération alimentaire, illustrées par des agriculteurs utilisant des méthodes traditionnelles et des familles partageant des repas simples comme des dattes et du lait. Le Coran rappelle les conséquences de l'ingratitude et de l'exploitation abusive de la nature. La sourate 34, verset 15, verset 16 évoque le peuple de Saba, puni par des inondations pour son arrogance et son négligence envers les dons d'Allah. Une terre desséchée, des arbres morts et un ciel orageux symbolisent ces châtiments, tandis qu'un homme, les mains levées en supplication, incarne le remords. Ces récits servent d'avertissement contre la rupture de l'équilibre naturel. Le Coran encourage la réconciliation avec la nature par la gratitude, shukr et des actions durables. La sourate 756 affirme « Ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. » Une communauté reconstruisant une oasis, plantant des arbres et partageant l'eau illustre cet idéal. Une prière collective au coucher du soleil, dans un paysage apaisé, clôt le récit, symbolisant le retour à l'harmonie grâce à la conscience humaine et à la soumission à Allah.